Le plaisir est pour moi de me retrouver encore devant vous en ce moment. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Un homme âgé de 80 ans habite chez son fils. Il se décide de fêter son anniversaire, mais il se trouve que son fils n'avait rien en poche pour pouvoir organiser l'anniversaire de son père. Il n'avait que quelques pièces qu'il devrait utiliser pour pouvoir chercher de quoi se nourrir dans la journée. Confiant qu'il était, il est parti dans un supermarché. Arrivé au supermarché, il commande tout ce qu'il devrait le commander, tout en essayant d'insister s'il peut avoir les gâteaux pour son père. Arrivé au supermarché, il commande. Donc parmi les produits qu'il avait commandés, il avait demandé aussi les gâteaux d'anniversaire pour son père. En sortant l'argent, les centimes qu'il avait, il l'a remis au serveur. Le serveur essaie de faire les calculs, mais il réalise que le montant que le monsieur avait donné ne pouvait pas suffire pour prendre et les gâteaux et tous les produits pour se nourrir dans la journée. Alors il devait faire un choix, soit de prendre les gâteaux ou soit de prendre d'autres produits. Le papa a fouillé ses poches, il a réalisé qu'il n'avait rien produit. Donc le gars, comme il n'avait pas d'argent, il était obligé de laisser les gâteaux au profit des autres produits moins coûteux. Pendant qu'ils étaient en train de discuter avec les serveurs, il y avait des gens qui étaient derrière eux et certains commençaient à les blâmer. Ils commençaient à crier sur lui. Et parmi ces gens, il y avait un qui était resté calme. Il ne disait mot, il écoutait juste les autres crier sur le monsieur, mais il n'avait rien dit. Jusqu'à ce que le monsieur a abandonné le gâteau et il est sorti du supermarché avec son fils. Pendant qu'ils étaient en train de partir, ils ont vu un monsieur courir après eux. Il leur dit, monsieur, attendez un peu, j'ai quelque chose pour vous. Et c'était le monsieur qui faisait aussi la queue avec eux, qui avait amené un colis. Et il leur dit, ces colis, je dois vous les remettre parce que je voyais les discussions, j'ai tout suivi. Mais je vois que ce que vous vouliez prendre, c'était les gâteaux. J'imagine qu'il doit y avoir une cérémonie chez vous. Alors quand vous n'avez pas pris les gâteaux, je réalise que cette cérémonie n'aura plus lieu. Et même si elle aura lieu, ça ne sera pas comme vous le voudriez. Le monsieur a pris les colis qu'il avait en main, il a remis au monsieur avec son fils. Quand il les avait remis, les deux, quand ils ont repris les colis, ils regardent dans les colis, ils trouvent le même gâteau qu'ils voudraient prendre pour fêter l'anniversaire du grand-père. Et cette histoire veut nous montrer quoi? Aujourd'hui, vous pouvez avoir de l'argent et demain, vous n'en avez pas. Mais cela ne veut pas dire que votre vie s'arrête là. Mais il faut savoir utiliser ce que vous avez actuellement pour pouvoir appuyer, assister les autres. Peut-être cela pourra vous être utile plus tard. Ils ont pris les colis et qui n'avaient pas d'argent se retrouvent avec beaucoup de produits qu'ils devraient amener chez eux à la maison. Mais avant de partir, les messieurs leur avaient remis une carte. Et sur cette carte, c'était mentionné « Ne coupez pas la chaîne ». Il les a remis les colis et la carte. Ils ont continué leur route. Arrivés à la maison, ils entrent dans leur maison. Ils trouvent le grand-père assis sur sa chaise roulante parce qu'il avait déjà totalisé 80 ans, le corps fatigué. Il était assis là-bas attendant voir comment est-ce que sa fête va se passer parce qu'il savait que son fils n'avait rien en poche. Il n'avait pas d'argent pour pouvoir organiser son anniversaire ce jour-là. Quand les deux ils sont rentrés, ils ont directement sorti le gâteau qu'ils ont remis au père. Le papa commençait à pleurer, les larmes ont coulé de ses yeux. Et puis son fils lui pose la question. « Papa, pourquoi pleures-tu alors qu'aujourd'hui c'est ton jour d'anniversaire ?» Le père n'a rien dit. Son fils lui pose encore la question. « Papa, pourquoi pleures-tu aujourd'hui ton jour d'anniversaire ?» Le père n'a rien dit. Il est resté calme. Les larmes coulaient seulement de ses yeux. Pour la troisième fois, son fils lui pose la question. « Papa, pourquoi pleures-tu ?» Et puis le papa hocha la tête, il dit, « Mon fils, je me demande où est-ce que tu as trouvé ce gâteau. Et c'est mon gâteau préféré que tu as payé aujourd'hui.
Tu n'avais pas d'argent en sortant de la maison. Mon fils, je me pose la question de savoir si j'ai été utile pour quelqu'un dans cette vie. Voilà pourquoi mes larmes sont en train de couler. Et le fils était obligé de dire la vérité. Effectivement, je suis sorti de la maison, je n'avais rien que pour payer la nourriture d'aujourd'hui. Et je n'avais pas l'argent qui pouvait valoir le prix du gâteau. Mais nous avions trouvé un monsieur au supermarché. Lui, il était là pendant qu'on était en train de discuter. Lui, il était derrière nous. Il faisait la queue parce qu'il y a d'autres même qui criaient sur nous. Mais lui n'avait rien dit. Jusqu'à ce que nous avons quitté le supermarché. Et il nous a suivis en courant. Il nous a remis un colis dans ses mains. Il y avait aussi d'autres produits qui sont dans les colis. Et par la suite, avant de partir, il nous a remis une carte. Et sur cette carte, c'était mentionné « Ne coupez pas la chaîne ». Papa, voilà la carte. Le fils a remis cette petite carte à son père. Et le père a regardé la carte qui regarde son fils. Et le père commença à sourire. Et son fils lui pose la question, « Papa, pourquoi tes larmes changent du coup en joie ?» Le père souriait seulement. Et puis son fils lui repose la question, « Papa, pourquoi tout à l'heure là tu étais en train de pleurer? Et maintenant tes larmes changent en sourire. » Et puis le père dit à son fils, « Mon fils, je réalise maintenant que j'ai été utile pour quelqu'un. Et là, ça me réjouit. Je vais te dire l'histoire de cette carte. J'avais rencontré un garçon avec sa mère. Et aussi, ils étaient en train de chercher de quoi manger au supermarché. Arrivé dans les supermarchés, ils n'avaient pas d'argent. Ils n'avaient pas d'argent pour payer de quoi manger ces jours-là. Jusqu'à ce qu'on les a chassés du supermarché. Et moi, voyant cela, ça ne m'a pas arrangé. J'avais de l'argent dans ma poche. Je me suis dit, non, cette famille, je ne dois pas la laisser comme telle. J'ai pris mon argent, j'ai payé ceux qui voulaient prendre des supermarchés et j'ai couru après eux. J'ai remis les colis avec cette carte que vous voyez. Et ça, c'est mon écriture. Après avoir raconté cette histoire à son fils, et le père dit, voilà, là je suis maintenant content, je peux fêter mon anniversaire. Je peux savourer mes 80 ans aujourd'hui parce que je réalise que j'ai été utile dans ce monde. C'est quoi la leçon de cette histoire? On comprend que le monde n'est plus reconnaissant parce que les gens préfèrent avoir plus grand pour être reconnaissant, alors que même avec pour peu de choses, vous pouvez rester reconnaissant avec des gens. Et quand vous faites du bien, n'attendez pas seulement qu'on vous retourne ce que vous avez fait. Il peut s'agir que ce soit le contraire, mais cela ne doit pas vous pousser à dire que je ne ferai plus du bien. Et quand vous faites du bien, il ne faudra pas seulement attendre que ce retour vienne de la même personne. Nous avons besoin de faire tout ce que nous pouvons pour mettre d'autres dans de bonnes conditions. Nous avons l'obligation de faire ce qui est mieux pour les autres. Ne faites pas aux autres ce que vous n'aimerez pas qu'on fasse pour vous. Alors, le père, lui, l'avait fait, il est parti. Il pensait que ça allait lui revenir de la même manière, du même canal. Mais c'est revenu, mais passant par son fils. Donc quand on le fait, il ne faut pas s'attendre. Des fois, il faut chercher même à oublier pour qu'un jour, pareille situation va vous arriver, que vous puissiez vous dire, j'avais fait bien. La vie ne se résume pas seulement à ce que nous recevons, mais elle se résume à ce que nous offrons aux autres. Chacun a la possibilité de faire mieux là où il est. Chacun a la possibilité de faire ce qu'il peut.
pour mettre les autres dans des conditions. Vous avez aujourd'hui, peut-être que demain vous n'en aurez pas. Vous n'avez rien aujourd'hui, peut-être que demain vous aurez quelque chose. Et la roue tourne. Et quand vous mettez en tête que, comme je fais du bien, il faudrait que le bien me revienne. Là, vous allez attendre longtemps, vous allez vous tromper, vous allez dire que la vie est trop compliquée. Vous ne pouvez plus rien faire du bien. Faites-le et partir. Faites-le et oubliez. Peut-être plus tard, c'est quelqu'un d'autre qui pourra en bénéficier. Ça, c'est la leçon que je voudrais qu'on partage ensemble. Je voudrais que vous puissiez méditer sur cette histoire et que ça puisse apporter un réconfort à tous ceux-là qui manquent, un réconfort à tous ceux-là qui aimeraient bien vouloir faire quelque chose pour les autres. Et c'est ça la vie. La vie veut que nous puissions rester ensemble, vivre ensemble, partager le peu que nous avons pour que nous tous nous puissions avancer dans les bons. Je vous remercie.